8h moins 8 minutes, Laura est avec nous. Pourquoi? Parce que ce soir, la ville de Paris organise pour la deuxième fois la fameuse nuit de la solidarité. Ce n'est pas un vain mot. L'objectif, on le sait, est de mieux connaître le nombre de personnes sans abri ainsi que leurs besoins. Et ça, c'est important. Or, ce matin, vous allez nous parler d'une association qui, elle, a très bien compris quels étaient les besoins des sans-abri en leur fournissant, j'allais dire, une aide administrative précieuse. Exactement. Dans Télématin, vous avez parlé d'Homeless Plus, qui était une application qui permettait de géolocaliser les personnes sans domicile fixe qui avaient besoin d'aide. Il suffisait qu'elles téléchargent l'application et qu'elles puissent demander de l'aide autour d'elles. On avait parlé de la cravate solidaire qui les aidait à obtenir des tenues dignes de ce nom pour aller postuler et trouver un emploi. Et aujourd'hui, on va parler effectivement, Laurent, d'administratif. Que faire quand on est une personne sans domicile fixe? On est transbahuté d'un endroit à un autre. On risque de perdre ses papiers d'identité. Même comme on garde, on a des lettres. C'est pas uniquement que les papiers administratifs. Ça peut être aussi des papiers, des photos auxquelles on tient. Comment les mettre en sécurité et être sûr de ne pas les perdre? Je vous le dis régulièrement, nos jeunes, nos start-upers ont vraiment un cœur gros comme ça. C'est le cas aussi de celui qui a cofondé Reconnect. On est allé le rencontrer. Reconnect, Télématin première. Comment est né Reconnect? Reconnect, c'est né en 2014. Moi, j'avais débuté mon engagement en faisant des maraudes envers les personnes sans domicile fixe. J'ai rencontré Pierre, qui lui aussi était investi vraiment dans l'action sociale. Et on remarquait qu'il y avait le problème de la perte des documents, qui était un problème récurrent chez les personnes sans domicile. Qu'est-ce que vous avez créé? On a créé un coffre-fort numérique pour les personnes sans domicile qui leur permet de sauvegarder leurs données administratives. Donc, quel type de papier peut-on retrouver dans ce coffre-fort? Alors on a des papiers administratifs comme des cartes d'identité, des certificats d'hébergement et des papiers un peu plus personnels comme des photos, des lettres, des documents qui sont un peu plus personnels pour les personnes et qui sont difficilement rééditables. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, la création de compte passe par un accompagnant social. Donc c'est un travailleur social qui est au sein d'une structure d'accompagnement, qui peut être une mairie, un hôpital ou un centre social. Et une fois que le compte est créé, la personne peut se connecter depuis n'importe où, il suffit qu'il y ait un accès Internet. Ça fonctionne partout en France et en Guyane aussi, et on a même une dizaine de structures au Canada. Et aujourd'hui, quel est votre objectif? Notre objectif, c'est de continuer le déploiement sur tout le territoire, qu'une personne puisse retrouver ses documents en fait n'importe où elle est, elle puisse être en mesure de sécuriser ses informations ou de les retrouver si elle en a besoin. Et le deuxième déploiement, c'est élargir notre public. On a par exemple des publics seniors qui ont un vrai besoin de sauvegarder leurs documents et donc de leur proposer une version adaptée de notre coffre-fort numérique. Personnes bénéficient de votre service? Aujourd'hui, on a plus de 6000 personnes qui ont un compte sur Reconnect et qui ont donc leurs documents sécurisés. Comment vous vous financez? On a un mode de financement hybride qui se base d'une part sur des cotisations des associations utilisatrices et d'autre part sur des fonds privés comme la France s'engage qui nous permettent de financer nos développements techniques. Nous, on est une structure associative, donc en fait, l'essentiel de nos bénéfices sont réinjectés dans le développement et aujourd'hui, on est un modèle qui est à l'équilibre financier, c'est-à-dire qu'on a autant de charges que de produits. On est bien d'accord, cette start-up travaille avec des associations sur le terrain. Exactement, avec la DCR, avec plein d'associations. Donc si vous travaillez dans une association, n'hésitez pas à les contacter. Si vous travaillez dans une collectivité, dans une mairie aussi, pour pouvoir relayer et pouvoir permettre au plus de personnes sans domicile fixe de bénéficier de cette aide. Et en plus, ils le disaient, ils sont à l'équilibre et ils ont créé 10 emplois. Donc en faisant du bien, ils font doublement du bien. Belle start-up avec une bonne idée. On imagine aussi que ça peut se développer sur d'autres personnes, j'allais dire. Oui, eux, ils en parlaient, ils voulaient étendre ça aux seniors, permettre aux seniors aussi de garder leurs documents, leurs photos, parce que c'est pas évident quand on est une personne âgée, on ne sait pas toujours manier l'informatique. Donc, et si vous avez des idées et que vous êtes une jeune start-up comme ça avec un gros cœur, eh bien, on est très réceptif à Télématin, n'hésitez pas à nous les soumettre. Je crois que Laura vient de faire passer une petite annonce. Voilà, merci beaucoup.